Bonjour à tous et bienvenue sur Ciné-Poivre, un podcast tenu par Juliette et Martin. Je voulais commencer par vous remercier pour l'accueil pour le premier épisode. Vous avez été trop choux les amis, ça nous a touché droit au cœur. Vous avez été très nombreux et il y a eu des bons retours. Ouais, il y a eu des réactions, des 5 étoiles sur Spotify et TripAdvisor. Exactement. Je voulais ensuite dire que l'épisode 1 a tellement surpassé Exactement. vos attentes qu'on a galéré à choisir le choix du deuxième épisode. Non pas qu'on n'avait pas beaucoup d'idées. Et du coup, est-ce que tu veux présenter le thème d'aujourd'hui, Martin ? Aïe aïe aïe. Le thème d'aujourd'hui, c'est tout simplement nos films préférés. Nos 5 étoiles, comme on dit. En gros, oui, c'est les films que, d'après nous, il faut absolument que vous regardiez, Ouais, avoir ça. dans sa vie, mais c'est totalement subjectif. Et du coup, on voulait commencer par dire c'est quoi un film préféré, parce qu'on voulait faire un petit trigger warning pour pas que vous jugiez nos films préférés. Comme ça, on vous explique un peu ce que c'est pour nous un film préféré, parce que, désolé, on n'a pas mis Le Parrain 2 ni l'Odyssée de l'espace dans la liste. Voilà. Sachant Donc, que... Est-ce que tu les as vus ? Bref. Mais non, mais alors, c'est quoi un film ? Enfin, c'est quoi toi comment tu as choisi tes films préférés ? Parce que tu m'as donné une liste des films que je devais voir du coup pour le podcast. Bah moi là mes films préférés que j'ai mis en 5 étoiles, en gros c'est pas forcément genre les films qui ont le message le plus important, politique, etc. Ou alors qui sont les plus stylés. Les mieux réalisés et tout. Ouais c'est ça, les mieux réalisés, etc. C'est plutôt un peu des comfort movies, tu vois. Genre ça fait un petit câlin à mon cœur en fait. Ah ouais tous. Ouais c'est vrai. Ouais tous. Mais surtout que c'est des trucs qui t'ont marqué et qui te touchent personnellement, tu vois. C'est ça. C'est pour ça que chacun a un peu son film préféré différent. Parce que souvent ça arrive à des moments, des trucs précis. Enfin, tu peux pas juger le film préféré de quelqu'un. Clairement. Oui, il y a des trucs en plus, c'est vachement relié à mon adolescence du coup, si elle n'est pas finie. Mais du coup, peut-être à 50 ans, on aura des trucs différents et tout. Enfin, ça évolue avec nous. Bien sûr. Et tout. De toute façon, il nous reste tellement de films à voir encore. C'est pour ça qu'il faut pas. C'est une quête sans fin. Et toi, c'est quoi tes films préférés pour toi ? C'est genre comment un peu des comfort movies ? En fait, moi, c'est plus aussi des films qui me relient avec les autres, tu vois. Parce que c'est des films, tu les as vus avec quelqu'un. Que t'as partagé avec quelqu'un. C'est des liens que tu fais avec ta famille, avec tes amis et tout. Et donc, quand tu les revois, tu sais, t'as envie de ce moment que t'as partagé. C'est aussi un moment de partage, tu vois. C'est que tu vas en famille au cinéma, tu vois ou pas ? Mais de vous, tu me diras avec qui tu les as vus. Parce que moi, j'avoue, là, je les ai tous vus seuls, les films de préférés. Toi, c'est un peu shoot et en mode, ça me rappelle des. Mais oui, c'est ça. Et puis, c'est ça. Quand on te pose la question, c'est quoi ton film préféré ? Parce que souvent, on me pose la question. Ouais, c'est vrai que j'ai. Moi, je répondrais toujours, du coup, Star Wars. Lequel ? Genre tout Star Wars ? Ouais, parce que en fait, c'est comme je disais, c'est un truc global. Mais Star Wars, après, pour moi, le meilleur, c'est... Non, bref. C'est quoi pour toi le meilleur ? Le meilleur, c'est Star Wars 6, le 6e, et le 3e, du coup. Ok. Mais c'est parce que c'est des trucs des conclusions et des conclusions de trilogie. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, ça dépasse le cadre simplement d'un film, tu vois. C'est des liens avec mon frère, avec ma famille. C'est après, tu vois, ça dépasse. Tu sais, quand t'es fan, ça dépasse, tu vois, c'est les jouets, les trucs dans ton enfance, les combats au sabre laser, exactement. Tu vois, May the force be with you. C'est plus que le cinéma cinématographiquement, tu vois. Okay, parfois, je vois les défauts et tout. Mais là, c'est carrément l'univers, quoi. Ouais, c'est comme si moi, je disais Harry Potter. Mais dire, je suis une folle, j'ai mis aucun Harry Potter dans la liste. Mais c'est des trucs où tu vas être transporté là-bas. Et c'est ça aussi le cinéma, parfois, dans certains films. C'est que t'as envie d'être... ça te fait un peu transporter. T'as envie de vivre là-bas et de... Carrément. Je sais pas si t'as envie de vivre, mais oui. Et ça te transporte. Et moi, c'est aussi ça que j'aime dans les films. Ok, donc ça, c'est Star Wars. Ouais. Et c'est aussi, du coup, je voulais rebondir sur ça, c'est la musique, parce que la musique, dans Star Wars, c'est vraiment essentiel. Et moi, je suis vraiment... c'est les trucs les plus importants dans les films, il y a la musique, pour moi, tu vois. Ouais. Et donc, dans beaucoup de mes films préférés, tu vois, genre Les Demoiselles de Rochefort, La La Land, on va parler, et la musique, c'est vraiment important. Et ça fait partie, ça me fait aimer encore plus le film quand... Ensuite, tu peux les réécouter après. Ouais, et en fait, les meilleurs films, ils ont les meilleurs BO. Après, il y a certains films qui n'ont pas les meilleurs BO, mais... Je suis en train de réfléchir. Ouais, non, c'est vrai. Et puis, moi, je suis beaucoup rattachée à ça, et du coup, c'est ça qui me fait aimer aussi les films. Ok, c'est mignon. Moi, là, aujourd'hui, je voulais parler de Amélie Poulain, de Good Will Hunting, et
pour finir, de Lady Bird, du coup, de Greta Gerwig. J'ai pas dit le nom des autres réalisateurs. Gerwig, non? J'ai dit Gerwig? Mm. Ouais, Du coup, Amélie Poulain, faut savoir que Martin, il l'a vu rien que pour le podcast. Et moi, je l'ai pas vu il y a si longtemps parce que, en fait, tout le monde me disait qu'il fallait voir ce film et j'étais sûre que j'allais trop l'aimer. Mais du coup, je procrastinais le fait de le voir. Ouais, je sais pas comment exactement. dire. Parce que du coup, tout le monde me disait tu vas trop aimer, tu vas trop aimer. Et je savais que j'allais trop aimer, mais du coup, je n'osais pas le regarder. Moi, je l'ai trouvé sur aucune plateforme. Enfin bref, il faut être abonné à 14 000 plateformes. Bref. Je suis désolée, Good mais girl. je Non, sais plus mais. comment je l'ai regardé. Oui, et du coup, Amélie, mais tout le monde connaît en fait Oui. Amélie. Bref, c'est une fille méga timide et qui à un moment se dit tiens, je vais un peu arranger la vie des autres. Et du coup, elle est trop forte et elle arrange la vie des autres jusqu'à ce qu'elle termine par arranger sa propre vie en fait. Enfin, elle a pas trop réussi, c'est le vieux Ouais, c'est d'à vrai. côté. Ouais, c'est vrai, en Qui fait, s- c'est un site. Oui, oui. Du coup, les autres lui ont fait ce qu'elle a fait, même si elle était très timide et discrète, etc. Et si moi j'aime autant ce film, bah déjà l'esthétique, etc. Même si c'est très jaune, t'as dit. Ouais. Moi, c'est. Moi je trouve ça très beau. Ouais, c'est ce qui m'a un peu repoussé, mais en soi, à part ça, j'avais les larmes aux yeux tout le temps. Et je sais pas, j'étais fatiguée. Non, mais la musique, encore une fois, qui est très belle. Ouais, la musique elle est géniale. Et ces personnages, enfin, les personnages, c'est aussi important dans les films préférés. Et Tous les acteurs sont trop bien. Ouais. Et ils ont une manière de jouer, enfin, comment ils sont dirigés, c'est vraiment ouais. trop drôle. Oui, des fois c'est limite presque un peu de la comment on dit ça, de la caricature. Mais en vrai, jamais totalement. En fait, bah, ce qui est génial dans le film, c'est que, enfin moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que ça il éclaire un peu des petites choses du quotidien et ça rend le tout très poétique. Genre ça, j'ai écrit, on voit des gens simples. C'est trop gênant, je vais m'autociter. Non mais en gros, on voit des gens qui sont basiques, genre Oui. maladroits, des fois timides, etc. Et quand on s'approche un peu plus d'eux, enfin leur manie un peu bizarre et tout, elles deviennent Oui, je sais pas, mais en un fait, peu extraordinaire, en plus, fantastique. il y a des effets sonores. Bon, je sais pas si tu te souviens beaucoup, mais Moi, j'ai là, pas comme je viens de le trop voir, remarqué ça. mais il y avait des effets sonores de dingue. Ah et genre, ouais c'est des trucs un peu aléatoires. Et genre, tu sais, à un moment, il y a quelqu'un qui marche, juste ses pas qui s'abattent sur le sol, et il y a des poum, toum, toum. Et alors que c'est juste quelqu'un qui marche. Et tu sais, il y a ce mystère de la personne qui a fait le métro, Ouais. qui a Non, fait qui a fait la... le photomaton. Le photomaton, ouais. Attention, il y a des petits spoils C'est et tout. génial, Il y aura ça. peut-être des petits spoils. Mais. C'est pas que ça, en fait. Ouais, c'est vrai. Et en fait, c'est banal, tu vois. Comme la résolution. Alors Ouais, qu'on nous c'est a vrai. tout fait un build-up et tout. De fou. Et on a résolu ça avec les personnes. Et C'est génial. c'est génial. Même, je suis désolée, le père, là, qui croit vraiment un peu au nain de jardin, alors que c'est évident que c'est sa fille qui... Enfin, qui d'autre pourrait lui envoyer ça? Enfin, c'est Et- trop chou. Ouais. Et ça alterne avec l'humour et le côté un peu Oui, c'est super drôle. et triste. Et aussi les personnages secondaires qui sont. Tu sais, ils servent à quelque chose, tu vois. L'hôtesse de l'air, Ouais. c'est elle qui a amené et tout. Genre, dans le café et tout ça. En vrai, les- c'est un peu une sorte de gros effet papillon où tout le monde a un impact sur la vie des autres. Ah oui, c'est ça. Bah oui. Hein. Ouais, c'est Parce que totalement c'est ça. le début, c'est le narrateur. Et aussi, ces trucs de narrateur, j'aime beaucoup, tu sais, la voix qui Oui, qui j'avoue, se répète mais on et sait pas tout. qui c'est en plus. Hein. Non. Le gars est Mais pour moi, extérieur à c'est un l'histoire. conte comme ça, c'est une petite bulle de vie. Et en Ouais. fait, ça pourrait être n'importe quelle vie, tu vois. Enfin, Après, même c'est quand si, même ouais. bien à Paris. Hein. oui, oui, oui. Oui. Mais même s'ils vivent des trucs extraordinaires, mais pas vraiment du coup. Ouais. Mais ça pourrait être un peu n'importe quelle vie. Tu sais, les gens, ils aiment bien manger du poulet. Enfin, tu sais, au début, ils font Oui. tous les trucs. Et Ouais, tu ça. peux te. Il pointe des petites choses insignifiantes du quotidien des gens. Ouais, c'est ça. C'est très bien. Puis en plus, je pense que j'ai bien aimé parce que ça se passe à Paris, mais genre le beau Paris, tu vois. Et ça se voit Montmartre. qu'ils aiment bien Paris, les gens qui ont filmé Ouais. ça. Et c'est aussi pour ça que c'est autant connu à l'étranger. Je crois que c'est le film Et il a français le bien plus connu ah ouais. à l'étranger. Bah, c'est pas étonnant. Mais aussi la manière dont c'est filmé et les petites folies. Enfin, les petites folies de la caméra, quoi. Ouais. C'est à la fin, ils vont super vite en moto ou des Oui, de fou. petits trucs comme ça. Bah, je pense que c'est pas très original comme film préféré, mais je comprends pourquoi autant de gens aiment. Oui. Enfin, c'est atypique. Mais après, t'as pas besoin d'avoir un film original, tu vois. Ah non, bah d'ailleurs, on n'a pas trop de film original. Du coup, voilà, c'était pour Amélie Poulain. Non, mais on vous le conseille, bien évidemment. Oui, vraiment. Est-ce que du coup, toi, c'est devenu un peu un de tes films préférés ou quand même pas à ce point-là? Bah, si. Moi, j'ai envie d'acheter le DVD et de montrer à ma famille. Bon, après, je pense qu'ils l'ont peut-être déjà vu. Oui, j'allais dire acheter le DVD, mais c'est parce qu'on l'a trouvé nulle part, donc Ah oui, c'est pour pardon. ça.
Du coup, oui, ça c'était le premier film de mes 3 films préférés. Est-ce qu'on passerait pas à un des tiens, Martin? Choisis. Ouais. Tu veux qu'on choisisse lequel? Comme tu veux. On prend le plus ancien. Les Demoiselles de Rochefort? Ah bah, il y a plus ancien. C'est comme plus ancien. Bah, 1929. Ah putain, je l'avais oublié. Alors que, comment j'ai pu? Non, Ok, mais on va vas-y, partir à l'ancienne. Moi j'ai des choses à dire là-dessus. Du coup, c'est le film le plus ancien de ce que j'ai mis. C'est à Donc, l'époque, hein. Ouais. Mais le plus récent que j'ai vu, Ah ok. tu vois. Parce que je l'ai vu l'année dernière. Pas pour les cours, parce qu'on ne devait pas le voir. Mais j'étais intéressée par... Bref. C'est Finisterae de Jean Epstein. Sorti en 1929. Un film français. Qui se passe sur une petite île de Bretagne. Ouais. Et c'est déjà... T'avais pas capté que c'est un film français. Pendant la moitié du film, je me crois... Non mais je peux pas dire ça parce qu'il y a des... Je croyais que c'était un... Oh non, c'est trop honteux. Non. J'ai cru que c'était un film d'un cinéaste soviétique et je comprenais rien. Je comprenais pas le... Je me disais, mais ils ont fait ça? Enfin, Non. pas du tout. Et du coup, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'aspect, genre, ils sont juste tous les deux, les deux Ils sont personnages. 4 hein, quand même. Ouais, ils sur sont les- 4, mais après, ils partent. Et du coup, il y a la mer, il y a le côté, genre, tellement reposant du ralenti sur les mers et tout. Ouais. Et c'est le premier film où je me disais, je voulais faire pause et un peu prendre des plans. Et, Ah, de prendre des plans photos et tout. ouais. Et me dire que je voudrais les refaire et tout. Ok. Et c'est vraiment un des trucs où le montage et la réalisation et tout, enfin, ça m'est vraiment apparu comme ça. Enfin, j'étais dedans, quoi. Ok. C'était Donc fou. c'était surtout les images là qui t'ont... Ouais. Pas Et- tant et l'histoire. ce qui- et ce qui est Oui, dit. voilà. Enfin, Tout ce qui est dit, c'est un Mais film oui. muet, hein. Il y a que des écritures. et puis c'est pas, il se passe pas grande chose, tu vois. Et ça Ah, m'a fait oui, il se penser, passe rien. je le trouve très novateur dans la manière de faire. Parce qu'en fait, on dirait un film un peu de la nouvelle vague, tu vois ou pas? Genre, non mais c'est un, je reviens sur la nouvelle Tu vague. reviens sur la nouvelle. C'est un aspect documentaire un peu au début, comme les Oui, films oui. un peu de la nouvelle vague. Et c'est entre des personnages et ça filme un peu la jeunesse comme ça. Et non. Ouais, si, Si, mais totalement. Et c'est deux personnages qui sont très jeunes et qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des films muets. Je suis désolée. Enfin, Oui, c'est vrai, c'est vrai. genre, on dirait que c'est des gens qui des oui, années c'est 60, c'est tu vois. c'est deux garçons qui font leur vie Mm. et en gros le plot c'est il y en a un qui se fait mal et du coup il a de la fièvre, il est malade sauf qu'il est loin de son village et du coup l'autre décide de le raccompagner au village malgré que les deux vieux là qui étaient leurs employeurs ils voulaient pas quoi. Mm, mm. Et ils bravent la Voilà. tempête et ils bravent. Puis en même temps t'as la vie au village qui se passe à côté, t'es là en mode bah je m'en fous. Enfin, Non, arrête! Et pour moi, ça met l'ambiance un peu Bretagne. ouais, et un c'est peu vrai. Genre, t'as envie d'être à la mer et. Et les Moi, je suis mères, rattachée à la les mer mères, aussi. pas la mère, les deux mères, oui, elles oui. sont assez touchantes, en Oui. vrai. Parce qu'au début, elles s'aiment pas, non? Et au final, elles se mettent sous un châle à deux, elles Oui. attendent leur fils Bah, en fait, c'est l'absence de leur fils qui a fait. qui les rapproche, quoi. Ouais. Et eux, c'est aussi le truc de. Enfin, pas de nostalgie, mais de mal du pays. Enfin, tu sais, ils sont là-bas, loin de leur île. Et ils sont seuls sur une île à 4. Ok. Hein, tu vois. En vrai, Ok. Ce que moi, j'avais noté sur Finisterae, ça a eu un effet de méditation sur moi. Parce que vraiment, genre, j'ai l'impression d'être... Enfin, je sais pas, j'étais juste là, je regardais et... Tu vois, je décrochais un peu, mais en Mais même c'est temps, pas si c'était grave. apaisant, quoi. Mais c'est pas si grave de décrocher, tu vois. Oui, ah non, pas du tout. Et je voulais comprendre pourquoi tu avais tant aimé. Mais du coup, en vrai, à t'entendre parler, ça me convainc un peu plus. Par contre, j'ai pas eu ton interprétation du film. Tu veux qu'on en parle? Bah, non, mais c'est... Toi, est-ce que tu veux en parler? Tu veux parler de ta théorie? C'est pas une théorie, je pense que c'est validé. Je sais pas, hein. Non, mais en fait, le jour d'avant, j'apprends l'homosexualité de Jean Epstein. Donc, Ah, c'est vrai? Mais oui. Et Oh, donc, mais je savais pas. Pourtant, j'ai et vu du ça coup, aussi, je vois le film juste après et je fais le lien d'idées. Enfin, Ouais, ok. Bon, bah... ça on est en make 1929, sense. tu vois. Ouais. On est en 1929, enfin, il peut pas montrer grand chose. Et pour moi, c'est vraiment. Par le regard et tout, ils font que se. Enfin, je veux dire, je veux dire, c'est évident. Ok. Et du coup, bah, ça m'a touché, quoi. Et je trouvais que c'était beau cette histoire. Même si c'est juste de l'amitié, c'est Oui, beau c'est quand quand même. même Et beau, je suis d'accord. c'est une espèce de sacrifice. Et puis les deux persos, ils sont beaux, quoi. Je sais pas si je les ai trouvés. Si, en vrai, ça va, quoi. Bref.
Du coup, regardez Finistère, les loulous. En vrai, c'est pas si long que ça, non? Non. 1h30, mais c'est muet, quoi. Ouais, mais c'est muet, mais je suis désolée, pour un film muet, c'est l'un des meilleurs films muets que j'ai vu de ma vie. Mais alors, quelque chose que je voulais dire aussi, c'est que j'ai trouvé que l'image était vraiment très belle. Ça, je suis d'accord. Ça, La version comparé restaurée, au film de Chaplin de la même époque, c'est... On pourrait croire que ça a été tourné aujourd'hui. Hein. Oui, C'est mais vraiment magnifique. vraiment, les images... Il y a certains gros plans sur leur visage qui sont vraiment très très beaux. Hein. Avec le grain et tout, c'est... Et Robert Eggers, donc un réalisateur de nos temps, il a sorti The Lighthouse, Ouais. tu vois le film. Non. Et bref, c'est tourné en noir et blanc, c'est dans un phare, et c'est 2 gars, tu vois. Et Plagiat. non mais pas plagiat, mais j'ai regardé quelques plans et enfin ça se voit qu'il s'est inspiré de ce film, tu vois. Ouais. Enfin voilà, ça inspire encore des gens aujourd'hui et en vrai c'est pour l'époque, je trouve c'est vraiment beau. Enfin, vraiment. Je suis d'accord. Est-ce qu'on enchaîne sur un de mes films ou Les Demoiselles de Rochefort? Ouais, les Demoiselles de Rochefort, bah vas-y, toi On avait parle. tous Ouais, on Ok. a vu, en plus on l'a vu ensemble. Moi j'ai vu Les Demoiselles de Rochefort l'an dernier au cinéma, donc ça c'est grave cool de voir ce film pour la première fois au cinéma et c'était un banger absolu, genre vraiment, les musiques sont incroyables, c'était magnifique, les couleurs et tout, et l'histoire, bon il y a des petits trucs qui ont mal vieilli, genre dans l'histoire d'amour, vite fait. Mais en encore. fait, c'est génial. Mais encore, je trouve pour un film Ah non, des mais années ça 60, va, vraiment. enfin vraiment c'est encore actuel limite. Ça se voit que ça a été bien réalisé, bien pensé et tout. Et c'est vraiment le comfort movie de base. Enfin, il y a tout. Genre, l'histoire est cool, les acteurs sont trop bien, les personnages sont stylés, les costumes sont beaux, Les le décors film est beau. et la Les ville musiques. est belle. Enfin, Les musiques, elles te rappellent plein de trucs. Enfin, c'est génial. Genre, Ouais. c'est juste. Ouais, c'est un peu feel good. Et en puis même, et en plus, c'est Michel Legrand qui compose la musique. Et enfin, elle te rentre dans la tête parce qu'elle est martelée quand même tout le temps. Donc à la fin, limite, tu l'as en C'est tête. quoi déjà la chanson de Maxence là Je l'ai oublié, merde. Elle est géniale, elle le sait. Ouais. Non, mais je vais pas le chanter Oui, là. mais en plus, l'ambiance est trop bien. Elles sont toutes les deux danseuses. Leur daronne, elle tient une baraque à frites au bord de. Enfin, c'est trop stylé. Chanteuse, danseuse, ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai qu'elles ont chacune leur. Le moment où elles font le spectacle, c'est génial aussi. Même si vous aimez pas les comédies musicales ou quoi, c'est. Ah, mais ça, c'est vraiment bien. Ouais. Je trouve que c'est vraiment bien. Quand ils arrivent, la musique de quand ils arrivent et quand ils repartent, elle est géniale. Enfin, c'est qui arrive et repart déjà? L'arrivée des camionneurs. Ouais, les camionneurs, voilà. Les forains. Exactement, qui viennent s'installer sur la place et c'est là que tout commence. Et ouais, c'est vrai Et que voilà. c'est des petites histoires d'amour. Enfin, Ouais, un comment peu dire. kiki en vrai. Et ouais, c'est vrai, mais en ça, c'est pas si grave que ça. Enfin, Non, comment dire. c'est- C'est dans l'univers, quoi. ça fait Genre. du bien. Après, est-ce qu'on peut on peut enchaîner. Ouais. Non, mais enchaîner sur une autre comédie musicale. Ah oui, totalement. C'est dans le thème. Qui s'est inspirée en partie des Demoiselles de Rochefort. Mm. Et c'est peut-être aussi pour ça que je l'ai beaucoup aimé et que quand je l'ai vu. Alors, si tu veux mon avis, en fait, la première fois que je l'ai vu, j'ai pas eu ce sentiment. Ah, de tu l'as film vu préféré. 2 fois? Bah, je l'ai vu à sa sortie au cinéma en 2016. Ah, ok. Donc, La La Land, réalisé par Damien Chazelle. Hein, Oui, on parle de ça, ouais. On s'en parle. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Mais ouais, je l'ai vu au cinéma, je crois. Ou alors on l'a acheté en DVD, je sais plus. Mais en tout cas, c'était en 2016, tu vois. Et ça m'avait pas. Ok. Je me souviens quand j'étais petit, j'avais pas bien compris la fin. Et... Oui, 2016, et on était jeunes, hein. Ouais. T'es quoi, en 6ème? J'avais pas très bien compris la fin et je trouvais ça nul. Genre, j'étais tellement. Je trouvais ça nul que enfin, la fin, ça triste. Enfin, je sais pas Ok, comment dire. ouais. Spoil. Et après, je l'ai revu l'année dernière, ouais, je crois, au cinéma, Pathé Convention. Ouais. Et c'est là que j'ai vraiment compris la fin, compris les relations entre les personnages et que j'ai apprécié la musique, enfin, qui est incroyable. Et les décors, les danses, aussi la danse, enfin, Ouais. c'est assez fou. Ouais, elle danse Et très bien. Ouais. l'univers de la ville et ces deux personnages. Bon, toi, t'en as pensé quoi? Parce que là, je parle beaucoup. Ok, non, c'est bien. Non, mais toi, tu l'as vu dans de meilleures conditions que moi, donc c'est bien que t'en parles. Moi, je disais, oui, tout le monde disait ah, La La Land, c'est trop bien, mais pourquoi ils ont fait cette fin? Du coup, moi, j'attendais un peu la fin, tu vois. Mais au début, j'avoue que genre, les premières 40 minutes, j'étais un peu sceptique parce que moi, j'ai pas trop aimé les couleurs et costumes, personnellement. Ah ouais? Et ça m'a un peu. Ouais. Mais c'est J'ai pas choquant. aimé. Ouais, j'ai pas trop Même aimé la scène leur du robe début, et genre, tout. c'est dans un embouteillage et. Ouais, mais celle-là, je l'ai vue trop de fois, du coup, Ah, je la ok. connaissais trop, tu vois. J'ai pas eu l'effet un peu de surprise. En conséquence. Et je sais pas, la première partie, enfin, j'ai pas aimé trop comment les personnages, je trouvais, ils étaient basiques. Genre, qu'elle, c'était un peu l'archétype de la cool girl et lui, le cool Gus, genre.
Et je sais pas, même la scène avec ses copines, enfin, elle a même pas vraiment de relation avec ses copines, et dès qu'elle sort avec le gars, c'est bon, ses copines, elles existent plus, enfin. Ouais, mais c'est pas le cœur Oui, parce que d'histoire. oui, c'est vrai, c'est pas le cœur de l'histoire. Mais du coup, à partir du moment où ils se sont engueulés, là, après le concert du gars, là, j'ai trop beaucoup aimé. Dans la salle verte, en mode référence à Vertigo. Ah, moi, j'avais pas cette Mais tu analyse. sais, et le gâteau, il est trop cuit, tu sais. Ça, c'est incroyable. Ah oui, c'est vrai qu'elle... Ouais, elle part d'ailleurs. Je me disais, là, pourquoi il joue tellement bien, je trouve. Ouais. Mais ça, c'est... elle a eu l'Oscar, Emma Stone. Ouais, et elle danse super bien en plus. Est-ce qu'elle est danseuse de base? Parce que lui, il danse bien, mais elle danse vraiment bien dans le film. Genre lui, ça, il suit la choré. Peut-être il est danseur professionnel. Hein. Et ils chantent bien, ils chantent tous les deux. Oui, ils chantent tous les deux très bien. Non, mais c'était une très bonne comédie musicale. Et du coup, j'ai trop aimé vraiment la scène de fin. Enfin, avec les décors là qui traversent, etc. Ah, l'épilogue, ça s'appelle. Ouais, la scène un peu fantasme, etc. Enfin, c'était génial. Avec que de la musique et... Ouais, ça c'est... Ils vont à la caveau de la Huchette. La scène du film. Mais en fait, ils vont pas vraiment au caveau de la Huchette. Il y a juste marqué caveau de la Huchette. C'est quoi ça? Et le caveau de la Huchette, ils font leur com là-dessus, mais... Ouais, c'est vrai. C'est pas la vraie ça. Je suis content. Qu'est-ce que je voulais dire? Sur la fin, moi je trouve que c'est très beau parce que tu sais, ils se regardent tous les deux. C'est pas en mode c'est triste qu'ils sont pas ensemble, tu vois. C'est plus. Ah non. Ils sont en mode on est heureux d'avoir vécu ça. Et je trouve que c'est pas. Et puis au final, leur relation ça a été la meilleure qu'ils ont pu avoir parce qu'ils se sont tous les deux poussés à faire vraiment ce qu'ils voulaient et à s'épanouir comme ils le souhaitaient quoi. Enfin, elle est trop heureuse, elle a son rêve qui a été réalisé, une enfant, un mec qui a l'air cool et tout, et lui, il a l'air bien aussi, quoi. Donc au final... Mais c'est assez triste parce que, après, tu sais, tu vois toute la scène où possiblement... Ouais, mais moi, je pense que ça, c'est pas le truc qui serait passé. C'est le truc fantasmé, tu vois, que justement, tu peux te dire en regrettant. Parce qu'en plus, ça se voit, tout est fake, vu qu'ils marchent dans des faux décors, les gens bougent pas et tout, donc je pense pas que c'était à vocation de montrer ce qu'ils auraient pu vivre. Tu vois? Non, mais je vais le voir en... Spoil. Ah non, mais non! Mais ton frère, il saura, là! Mais je vais le voir en ciné-concert. C'est dédicace à Théo, c'est Théo, hein, c'est ça? Ça se trouve, il va pas écouter. En tout cas, je sais que ma mère va écouter, donc... Elle lui dira. Dédicace à maman. On commence à faire des dédicaces à nos darons, ça va. Ok. Non, mais du coup, voilà, merci de m'avoir poussé à voir La La Land parce qu'il fallait le voir parce que on parle beaucoup de ce film en cours d'anglais notamment et je faisais tout le temps semblant de l'avoir. C'est ça que je voulais dire, c'est pour une comédie musicale, je trouve que c'est très actuel et ils ont réussi à bien faire une comédie musicale, tu vois. T'en as pas, et je trouve que c'est vraiment un truc phénomène parce qu'on en parle encore et je pense que ça va devenir vraiment culte avec le temps. Mais en vrai, ça l'est déjà un peu culte. Hein. Faut que je le revoie parce que je l'ai vu en 3 fois. Et puis avec le bon son, le truc comme ça. Ok, ça c'était pour les films préférés de Martin, mais il en reste encore un. Je sais pas à combien de temps on est d'enregistrement là. 20 minutes. Ça va. Donc du coup je disais, moi je vais parler de mon deuxième film préféré de ma liste, que pour moi il faut vraiment que vous voyez, si vous avez les mêmes goûts que moi bien sûr, et c'est Good... Oula. Oh là là. Bon, c'est Will Hunting quoi en français, de Gus Van Sant. Du coup, Good Will Hunting. Comment t'es tombée dessus d'ailleurs? Comment je suis tombée dessus? Je pense que c'était parce que la couverture, tu sais, elle est un peu en mode autumn vibes. Tu vois, il y a un peu des feuilles d'automne, etc. Et voilà, je pense que honnêtement, c'est ça. Je sais comment j'ai regardé ce film. C'est parce que j'ai regardé Le Cercle des Poètes Disparus et du coup, il me l'a recommandé Netflix. Est-ce que c'est pas à cause de l'acteur par hasard? Mais non, j'ai découvert Matt Damon avec ça, justement. Ce qui a fait que j'ai encore plus aimé le film à l'époque. Voilà. Aïe. Donc, Good Will Hunting, c'est l'histoire d'un jeune qui est homme de ménage dans une université parce que, voilà. J'explique trop mal. Bon. Tu veux dire le film, mais non, tu l'as pas vu. Mais je l'ai pas vu. Ah, mais du coup, là, je t'apprends l'histoire. Non, mais allez. Je vais sur Allociné, on va lire le synopsis. Je peux tenter de le refaire. Ok. Donc, Good Will Hunting, on va suivre l'histoire de Will, qui est un jeune qui ne vient pas d'un milieu favorisé. Du coup, il n'est pas allé à l'université alors qu'il avait des compétences incroyables en mathématiques. C'est un petit génie en fait. Et du coup, pour payer son loyer sans doute, il est homme de ménage dans une université et il y a un des profs qui va laisser une équation ultra compliquée sur un tableau pour que les étudiants de l'université la fassent, la résolvent, la résolvent. Le verbe résoudre, il est tellement dur. Bref.
Vas-y. Et du coup, lui, il va s'amuser, il va voir ça, il va réussir à résoudre direct le truc et il va partir. Et du coup, ce prof-là va le repérer, il va l'engager, il va commencer à travailler pour lui, etc. Et vu qu'il est un peu dérangé quand même, parce qu'il a un passif compliqué et pas une vie très simple, ce gars-là va lui présenter un de ses potes docteurs qui est un psy. Et du coup, il va rencontrer ce psy qui est joué du coup par Robin Williams. Et ça va suivre un peu l'amitié entre du coup le jeune Will et Robin Williams. Et du coup, on va suivre la vie des deux hommes, comment ils s'épanouissent, lui comment il réussit à surpasser un peu ses traumas, à accepter d'être aimé, etc. Voilà. C'est un truc de thérapie, c'est ça? Ouais, en fait, c'est ça, c'est vraiment... déjà, c'est le passage à l'âge adulte, et c'est juste... En tant que spectateur, ça te fait aussi une petite thérapie, quoi. C'est ça, enfin, je sais pas, en fait, c'est juste... Je sais pas pourquoi j'aime bien ce film. Si, je sais, mais c'est parce que... Il y a beaucoup de gens en fait, c'est très... Ouais, c'est un peu des discours, en vrai, niais et... Donc là, c'est vraiment les personnages et l'histoire, en gros, qui t'a fait... c'est ça, genre... T'avais quel âge quand t'as tu vu pleures. Je sais pas, je dois être en seconde, 15 ans, okay, 16 ans. Et je voulais rajouter un truc. Oui, en plus, le personnage du psy n'est pas juste un personnage de psy, parce qu'ils vont vraiment devenir amis et ils vont un peu tous les deux se faire leur thérapie, tu vois. Enfin, même si c'est plus l'adulte qui aide le jeune. Mais c'est voilà. Donnant. C'est ça. En fait, il y a tout dans ce film, parce qu'il y a même une histoire d'amitié, parce qu'il a des bons amis. Et tu vois aussi, parce que leur relation, elle est très pudique au début, parce que c'est un peu des hommes, tu vois, en mode amitié cliché entre hommes qui parlent pas trop de sentiments et tout. Et au final, ils vont réussir à se livrer un peu. Mais bref, c'est une histoire d'amour, d'amitié, aussi de lien avec les parents, parce que même si il n'y a pas les parents de Will, c'est un peu une relation père-fils qu'on voit. Ouais. Je ne peux que vous conseiller de voir ce film, même si là j'en ai très mal parlé et je l'ai très mal vendu. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce film et on comprend. Il m'a marqué. Oui. Voilà. Est-ce qu'on mettrait pas fin à ce moment de solitude de Juliette? Ouais, je pense qu'on peut passer à autre chose. Parce que là, je suis en sueur. Je vais faire un petit monologue. Non. Voilà. C'est vrai que t'as vu tous mes films. Et du coup, est-ce que je peux continuer sur un autre film? Parce que du coup, moi, tous mes films, c'est un peu... En fait, ce qui me touche, déjà, je suis un peu nostalgique. Déjà, c'est tous des films qui sont un peu nostalgiques, etc. Et c'est beaucoup le passage de l'adolescence à l'âge adulte. D'épanouissement personnel. Enfin, c'est très autocentré, en vrai. Donc, je vais vous parler de mon troisième film préféré dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui est du coup Lady Bird de Greta Gerwig. Déjà, j'aime trop les films de Greta Gerwig, dont Barbie. Je suis désolée pour ceux qui n'ont pas aimé Barbie. Mais et les 4 filles de Dr. March. Et surtout les 4 filles de Dr. March. T'as hésité à les mettre dans les favoris. Ouais, j'ai hésité à mettre dans les favoris, mais je me suis dit que j'allais pas mettre 2 films de Greta Gerwig. Mais d'ailleurs, apparemment, les 4 filles de Dr. March est plus aimé que Lady Bird. Ouais. Ah ouais? C'est pas pareil parce que c'est un film d'époque. T'as en plus les costumes et tout, et t'as l'ambiance entre sœurs qui est cool. Et du coup, Lady Bird, c'est vraiment un coming of age movie. C'est-à-dire, si ma mère, elle va pas comprendre en fait. Ah, j'avais oublié qu'on faisait le podcast sur en fait, ça raconte l'histoire d'une jeune fille américaine donc, qui vit un peu, pas dans New York, etc. Elle vit un peu dans la campagne américaine. Et ça raconte sa vie... Passage à l'âge adulte. Ouais, c'est ça, son passage entre la dernière année de lycée et... Pardon. Son passage entre sa dernière année de lycée et l'université. Et du coup, Lady Bird, parce qu'elle se fait appeler Lady Bird pour tout le monde, parce qu'elle est un peu en quête identitaire et elle recherche qui elle est, ses origines, et surtout elle est en grand conflit avec sa mère. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé. Le conflit avec la mère Pas forcément le conflit avec la mère, mais les relations avec tous les personnages et chacun ce qu'ils ont entre eux, personne n'est vraiment... tu vois, la mère, elle est pas que méchante. Ah non, non, mais bien sûr. Et elle est... Même si elle on voit les deux faces, et je trouve que tout le monde est un peu bien... Le père aussi. Tout le monde a une belle relation. Mais je trouve le film est trop touchant, et ça se voit que... c'est un peu un film semi-autobiographique, presque. Elle s'est vraiment inspirée d'elle, de son vécu. Et je trouve que ça se voit. C'est très... Je sais pas... ça a l'air très vrai, et moi j'ai trop aimé aussi la relation avec sa copine. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est vraiment génial. C'est que l'amitié, je voulais dire, comme elle est dépeinte. c'est que souvent dans les films, tu sais, c'est le sidekick. T'as la ref ou pas? C'est genre le personnage secondaire, il fait juste des blagues et il sert un peu à rien, tu vois. Mais là, au début, je pensais que c'était ça, tu vois. Mais en fait, tu vois, c'est bien. Non, mais tu vois, c'est bien fait, quoi. Vraiment. Puis c'est très beau aussi. C'est très bien réalisé. Oui. Je sais pas. Oui.
Et puis en plus, c'est trop cool parce que ça suit. Enfin, je trouve on pourrait. En vrai, ça ressemble un peu à Will Hunting, mais là c'est une fille et du coup c'est. Enfin, je pense que ça a été un des premiers. Non, en vrai, il est assez récent. Ouais. Mais là, je trouve que c'est traité différemment parce que quand même les teen movies, Oui, tu vois, c'était pas différent. pareil quand même. Non, là il y a des vraies relations quoi. Ouais, c'est ça. Et Pareil et pour puis, ces deux amoureux. oui, ça reprend les codes des teen movies, balles de promo et tout, mais à chaque fois, ça les traite un peu différemment et avec un autre point de vue. Et je trouve ça très cool. Mais c'est comme... Alors, et la fin est super bien ouais. en plus. Elle est simple, mais alors je vais te parfaite. poser une question. Parce que déjà, j'ai pas compris l'affiche. Il y a Ouais. aussi ce truc avec la C'est religion. vrai qu'il y a il y a un truc avec la religion. Ouais. Et qui est. Je sais pas si elle est chrétienne, Greta Gerwig. Elle a dû grandir dans une famille pratiquante, je pense. Ouais, bah de toute façon aux États-Unis. Mais en soi, c'est assez bien. J'avoue que j'en ai pas souvenir. C'est assez bien dépeint parce qu'à la fin, elle va dans une église, elle voit les gens chanter et elle pleure. Après, elle appelle sa mère. Ouais. Et là, j'ai pas compris pourquoi justement elle retournait de prénom. Enfin, tu vois, pourquoi elle s'appelle Christine maintenant. Enfin, elle dit à sa mère. La spoil. Elle dit à mais sa non, mais mère. c'est quand elle rencontre un gars et elle à l'université, elle va se présenter en tant que Christine au lieu de se présenter en tant que Oui, Lady mais Bird. après, quand elle laisse le message à sa mère à la fin, elle fait non, mais maintenant en fait, je m'appelle Christine, le prénom que vous m'avez donné, et je suis fière et tout. Bah oui, c'est que je vois qu'elle reconnecte un peu avec qui elle est et que ce prénom. Enfin, je sais. Parce que du coup, de base, elle aimait pas trop à quoi était associé ce prénom. Et peut-être même si elle est pas d'accord avec tout ce que ses parents sont, au final, elle accepte quand même que c'est là d'où elle vient et qu'elle va pouvoir donner un peu l'identité. Enfin, elle va pouvoir choisir l'identité qu'elle veut, grandir comme elle veut. Ce film est très cool, regardez-le. Ouais. Ça m'a donné envie de le revoir, que toi tu l'aies vu du coup. Mais non, mais moi, vraiment, j'ai bien aimé. Ouais, t'as mis 4 étoiles, j'étais contente. Mais parce que c'est bien fait et que même si on n'est pas. Si on n'a pas vraiment connu ça au lycée et tout, bah. Je trouve, en tout cas, ça se voit qu'il a été fait avec le cœur. Ouais. Genre qu'elle y a mis son énergie et tout. Ok, on continue sur notre lancée. Vas-y, moi j'ai parlé de tout ce que je voulais parler, donc... Mais on finit par quoi? J'avais dit quoi, Comme moi? tu veux. Bah t'avais dit l'innocence que j'ai regardé quand même. Ah, oui, bah on va en parler de ça. On parle de l'innocence Du coup, on remonte plus loin dans l'enfance, là. Ouais. On a parlé de passage à l'âge adulte. Là, c'est vraiment... Enfin, pas l'enfant. Ouais, le tout début de l'adolescence. Même pas, hein, ils sont en CM1, enfin... Ouais, c'est vrai. Ils sont très jeunes. Ils sont très jeunes, effectivement. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, je voulais dire que moi, je l'ai vu assez récemment, parce qu'il est sorti en 2023, forcément. Oui, il est très récent. Donc, L'Innocence, c'est un film de Correda, c'est ça? Et il est sorti en 2023. Alors, je vous raconte une petite anecdote. Vas-y. Parce que, en fait, pour l'anecdote, c'est la première fois que j'achète mon pass Cinépass, tu vois, mon pass pâté. Ouais. Mais en fait, ta carte pâté limitée. Ouais, exactement. Et il n'y a pas de film en fait à voir. Donc je me dis, mais pourquoi je l'ai acheté, tu vois? Donc il se trouve que je vais au cinéma et je me dis, bas les reins, je vais voir un film n'importe lequel, tu vois. Ok. Et j'y vais et je prends un billet pour Monster, enfin l'Innocence. Monster, c'est le titre en anglais. Et je rentre sans savoir ce que c'est, tu vois. Vraiment, et je crois que c'est le premier film que je vais regarder seul, tu vois, au cinéma. Ouais. Et je rentre dans la salle et tout, et je comprends, ça se lance, tu vois. Là, je vois que ils ont eu le meilleur scénario du Festival de Cannes, tu vois. T'es en mode, attends. Ouais, et tout. Je suis content. Et puis après, je vois la première partie, tu vois, du film. Ouais. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que ça, tu vois? Genre, au début, je suis un peu sceptique. Ah ouais? Je me dis, ouais. La première partie, ah oui, on suit sa mère. On suit sa mère. Parce que, pour vous faire un petit résumé du film, du coup, c'est l'histoire de deux petits... Enfin, en fait, on suit... C'est l'histoire d'un garçon, surtout. Ouais, d'un garçon. Et de son ami, enfin, de son... Ouais, mais au début, c'est plus le garçon. Et on va suivre la même histoire, mais sous 3 points de vue différents. Ouais. Donc ça s'appelle l'effet Rashomon. Et parce que, tu sais... Et c'est très bien amené, comment ils le font. T'as pas l'impression que c'est chapitre par chapitre. Ah non, c'est vraiment fait. C'est parce que l'effet Rashomon, parce que, du coup, le film de Akira Kurosawa, Rashomon, qui est sorti en 1950... Et qui, en fait, il va y avoir un meurtre, un viol. Et du coup, il va y avoir 4 témoins. Et en fait, on va suivre l'histoire de 4 témoins. Et c'est un vrai classique du truc. Ok. Là, ils vont reprendre cet effet avec la mère. Puis après, on voit le professeur. Et puis après, on voit l'enfance. Enfin, l'enfant. Ouais. Et ce que j'ai adoré, c'est que vraiment, à chaque fois, tous nos préjugés et tout ce qu'on pensait être vrai, il est remis en question parce qu'on voit une autre vision de la chose, tu vois. Et je me dis... c'est tellement bien, le cinéma, ça apporte tellement de... C'est aussi ça apporte des points de vue sur le monde.
Je me dis, enfin, plus tu vois des films, plus Tout plus à t'as fait. d'autres points de vue. Et ce film, il en regroupe 3. Et tu te dis, vraiment, c'est important de comprendre les autres, tu vois. Bah, il joue avec le fait que un peu le film nous montre ce qu'il veut, Ouais. parce que à chaque fois tu changes de méchant. Mm, mm. Enfin, Et d'abord et tu penses que c'est le ouais, professeur, exactement. ensuite tu penses que c'est je sais pas qui, Mhm. enfin l'enfant, et Ouais, ensuite, c'est ça. ouais, c'est vrai qu'à un moment tu penses que c'est l'enfant, et ensuite tu découvres au final qui est le vrai monstre, quoi. Et bien, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça, en fait. Je trouve le scénario est incroyable. Ouais, il est très bien écrit et très bien fait. Et c'est lequel des deux enfants qui te touche le plus, toi? Parce qu'ils sont très différents quand même. Mm, Il y en a un, il est un peu. On a du mal à le cerner, celui qui se fait harceler. Parce qu'il est très. Genre, sa vie est horrible, mais il est très. Bah, du coup, il doit être enfermé un peu dans son monde, son imaginaire, etc. Mais il est très un peu dans la désillusion. Enfin, je sais pas, il est tout le temps heureux, tout le temps positif, etc. Ouais, en fait, c'est pour cacher Ouais. qu'ils se battent, quoi. C'est. Ouais. Et il a des coups et tout. Et Mais en il est fait, trop, si tu veux savoir ce que c'est vraiment, c'est eux, tu vois. Oui, les C'est deux. c'est à chaque fois, tu sais, ils jouent au jeu et ils font c'est qui le monstre? Et après, ils font c'est toi. Mais en fait, en fait, c'est une Oui, sorte c'est de. la cantine. C'est leur homosexualité en quelque sorte. Oui, mais c'est vrai qu'on n'a pas dit le base du truc en Oui. vrai. C'est que, enfin, en tout cas, on sait pas si c'est réciproque de l'autre, mais en tout cas, il y en a un qui tombe amoureux de ce petit garçon-là qui est un peu le gars pas cool de la classe qui se fait harceler et qui se fait battre par son père. Mhm. Et que Et, son père, il le bat pour ça, quoi. Ouais, Pour qu'il voilà. change. Et c'est aussi c'est un thème qui est pas beaucoup abordé au Japon. Mm. On a dit que c'était japonais, oui. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas dit que c'était japonais du tout. Bon, Oui, ça montre déjà la souffrance que peuvent vivre les enfants, que c'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'ils ont pas des traumatismes, etc. Et puis ça montre aussi, il y a aussi tout un truc de critique de l'institution, exactement. de Le cacher les professeur, choses, ouais. de faut pas dire, Le faut professeur qui pas a qu'il y ait deux de doigts de se problème, le suicider. silence. Ouais, c'est un truc du silence et tout. C'est une société complètement différente. Mm. Et puis moi, j'avais pas beaucoup vu de films japonais, donc ça m'a vraiment marqué. Et la fin, qui je trouve est sublime. Enfin, je sais pas comment t'as interprété la fin, mais pour moi, Ah, t'as interprété comment la fin? la fin, on les voit marcher dans le champ, non? Et ils passent la barrière. En fait, ils sont morts. Non, Ouais. mais pour moi, c'est une fin ouverte. Et c'est pour ça qu'il y a du soleil et ils sont heureux. Et en fait, c'est le seul endroit où ils peuvent être libres. Ah, j'ai pleuré là. Mais tu sais aussi le plan moi, qui m'a vraiment marqué, mais tu sais, C'est pour ça qu'ils peuvent passer la barrière, tu vois. Oui, bah oui, totalement. Mais ouais, c'est très triste. Ils méritaient de vivre. Et après, c'est un peu fin ouverte. Tu peux te dire Oui. que ça se trouve, voilà, il fait beau et. Ouais, ils ont été sauvés, il fait beau. Mais tu vois, le plan où ils les cherchent, et ça dure super longtemps, et on est à l'intérieur du wagon, on voit les mains qui enlèvent la gadoue. Ah ouais. Ça, c'est C'est tellement... terrifiant. Ouais, c'est tellement fort et stressant, et... Ah. Et t'arrives pas à enlever tout Et cet ça dure amas longtemps. de. Et toi, tu les vois juste galérer, et tu les vois jamais, en fait, tu vois jamais leurs visages. Mm. Et tu sais pas, en plus, si les petits sont dedans. C'est comme s'ils essaient un peu. C'est comme si, tu sais, l'amas de mensonge en quelque sorte de tout le film. Tout le monde essaye de cacher. Tout le monde essaye de. C'est comme la directrice, elle essaye de faire ça pour elle et tout. Et. Enfin, il y a tellement de mensonges qu'ils peuvent pas arriver à sortir ça, quoi. C'est vrai. Écoute, j'ai changé d'avis sur la directrice. Parce qu'en fait, je me disais, soit c'est elle vraiment le big monstre, soit elle est juste. Enfin, c'est un peu le résidu d'une vieille société Exactement. japonaise et elle je est quand pense que même c'est ça. humaine, quoi. Elle a fait comme elle a pu, mais. Donc, écoute. Et le personnage aussi du professeur qui est. Enfin, c'est vraiment touchant, je trouve. Parce que. Ah, lui, il est génial. Ouais, la deuxième histoire, c'est la même histoire à chaque fois. La maman aussi, elle est géniale. En vrai, ils sont tous géniaux. Eh bien. Ouais, enfin, tu sais, ça arrive à un moment où j'avais peut-être besoin de ce film et c'était en début d'année, l'année dernière. Et... Ton premier film au pâté. Oui, j'avoue, t'étais un peu. On connaissait personne encore. Mais ouais, et tu sais que quand je suis revenue à Rochefort, je suis allée voir avec ma mère parce que ça m'avait tellement marqué. Et je suis direct allée le revoir au cinéma, tu vois. Ça, je trouve ça génial que tu montes tes films préférés. Genre, je trouve ça trop bien. Parce que, genre, moi, des fois, j'ose pas trop les montrer parce que j'ai peur qu'on juge après. Ce qui est trop nul. Non, mais après, ma mère, elle Toi, avait pas t'es compris que généreux, c'était en fait. troisième fois, que c'était à chaque fois la même fois. Je suis désolée pour la maman de Martin, pour Isabelle, si elle nous écoute. Et je suis à dire à la fin, mais en fait, c'est le même incendie. Ok. Bah, je pense qu'on a tout dit. Moi, j'avais prévu une chronique, les amis, mais elle est pas si intéressante et je me dis qu'on a beaucoup parlé. Je vais quand même dire ce que c'était. Ouais. Ma chronique, c'était Le frauduleux destin d'Amélie Oh Poulain. là là.
Oh, mais toi, tes vannes, elles sont... Ah, c'est pas ma vanne à ok. moi. C'est parce que quand le film est sorti, tout le monde l'a adoré d'un coup. Enfin, ça a été un gros banger, quoi. Tout le monde a adoré. Et Libération, hein, je vous aime, mais enfin, ils ont sorti un article, une critique. Une critique sur Amélie Poulain qu'ils ont intitulé Le frauduleux destin d'Amélie Poulain. Et ils ont défoncé le film. Mais tout ce que j'ai dit là, enfin, les petits trucs mignons, enfin, que ça représente les Français basiques, etc., ils ont détruit. Mais détruit. Et en vrai, quand tu lis leur truc, tu pourrais être d'accord avec eux, mais... Non mais en vrai, la vérité, j'ai même pas pu lire l'article en entier parce qu'il fallait payer, donc... Non mais après, voilà. est-ce que c'est pas un peu la conclusion? C'est que parfois ton film préféré, il y a d'autres gens qui le détestent, Oui. Et c'est comme ça, et on est... Et c'est pas grave. Et assumez vos films préférés. Ouais, et puis c'est pas grave si t'as des goûts, tu penses, enfin... Ouais, c'est pas assumé, c'est juste, bah c'est... En fait, les gens, ils savent pas ce que t'as vécu avec ce film, et... Enfin, ils ont pas à juger, tu vois. Et puis... Après, les critiques, ils font leur travail, et c'est pour gagner de l'argent, oui, et tout comme ça. Oui, je suis pas sûre que Good Will Hunting a une bonne critique en vrai, mais c'est pas grave. C'est toujours mon top 1. Pour conclure ce podcast, peut-être on lit les commentaires de nos auditeurs. Ou tu veux quand même faire un jeu. Bah, si jamais on a dit des trucs pas intéressants, ouais, il faut non, couper. mais c'est ce qu'on va faire. Ok. On va faire un petit jeu. On va faire un jeu. Jingle. Non mais déjà, alors ce matin, il y a eu un post du compte Instagram de Letterboxd qui a dit le film avec le most fan, avec le plus Sur de fans Letterboxd. sur Letterboxd de la communauté française, ceux qui avaient mis français. Ok. Et donc je voulais que tu devines Ah, ce que je c'était. devine ce que c'est. Exactement. Moi, je pense que le film préféré des Français. Sur Letterboxd. Ah, mais du coup, sur Letterboxd. Donc ça va pas être un film français. Parce que j'allais dire Intouchable, mais non, du coup, ça va pas être ça, je pense. Mais moi, je suis sûre que c'est Forrest Gump. Et non. C'est pas Forrest Gump? Non. Aïe. C'est un film qui a été cité. Qui a été cité? Bah ouais. Attends, ça doit pas être un des miens. Mm. Ça doit être un des tiens. Bah là c'est évident. Hein. L'innocence? Mais non, mais ça c'est Star pas assez Wars connu. Mais non. J'ai oublié ton dossier. Ah, La La Land! Oui. Ah, c'est vraiment La La Land? Ouais. Ok. La La Land. J'aurais pas deviné. Ah, je suis choquée un peu. Mm. C'est une comédie musicale, quoi. Ouais, mais C'est marrant. c'est un truc aussi qui réunit. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont... Oui, En fait, et tu ça a pourrais été le un montrer à tout le événement monde, en aussi. fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ok, bah voilà, c'était le petit jeu. Et du coup, bah, je voulais que tu te trouves aussi pour les États-Unis. Ah, Enfin, pour pour les le monde États-Unis. entier, quoi. Pour le monde entier. Enfin, pour le monde entier, la Ah, ça, communauté c'est Letterboxd. Ça va être un vieux film, genre un Pulp Fiction, un parrain, j'en sais rien. Non, avec le plus de fans, tu vois, c'est pas le plus mieux de noté, fans. tu vois. Sachant que c'est un film qui est sorti en 2014. 2014? Ouais. Si tu veux, Avatar? Je sais même pas si c'est en 2014 là. Donc là, je te lis les critiques pour t'aider à Ah trouver ouais, le film. trop Ok. bien. Ah, j'adore ce jeu. Oh mon dieu, j'ai un mal de tête. Mais c'est le meilleur mal de tête que j'ai eu de ma vie. Inception? Non, Euh... mais c'est proche. C'est un film de Christopher Nolan? Ouais. J'avais besoin de vraiment pleurer. Ça, c'est notre critique. T'es net, mais il est pas assez... Non. Mais là mais c'est évident. Enfin... Ah, mais je crois que je l'ai pas vu. Le film que t'as vu avec Emily, là, c'est politique. Mais non. Alors, frérot, c'est quoi cette critique, enfin, est-ce que c'est... Attends, tu peux dire vite le nom du film, je suis en train de me ridiculiser. Non, mais il y a une critique, c'est nain. Enfin, C'est quoi la critique? c'est... Est-ce que c'est ce gars qui a fait l'amour à une pêche dans un film? Non, mais... Ah, non, mais... Mais Timothée Chalamet, il joue dans aucun film. Est-ce que... Ah, mais Interstellar? Oui. Ah, mais bien sûr. Ok. Ah, mais ça, du coup, c'est le film favori Avec En vrai, le évident. plus de fans, oui, voilà. Évident. Et du coup, le troisième, c'est Dead Poets Society. Ah, en Si vous top voulez 3? savoir, ouais. Ok. Bah, ça Le- m'étonne un peu, puisque pour moi, ça restait un peu un Cercle truc des poètes niche. disparus. Niche. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, c'est le quatrième. Ah ouais. Et en cinquième, on a Little Woman. Ah, trop bien. Quatre livres de Ah, c'est Clément. trop cool. Ok. Bon, on va vite conclure parce que on vous a quand même parlé de 1 heure de nos films préférés. Enfin, ouais, là ça va. on est ouais. désolé. On pensait que l'épisode allait être rapide. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous dire quels sont vos films préférés en commentaire. Mhm. Je pense que je vais faire une petite boîte à questions parce que ça m'intéresse d'avoir Exactement. Et- vos films préférés. Et on voulait vous dire qu'on allait revenir en force avec un épisode vraiment masterpiece dans 2 semaines. Et dans 4 semaines, encore mieux. Oui, le thème sera un peu mieux et peut-être l'épisode un peu mieux construit. Et on espère que celui-là vous a quand même plu, même si il était un peu plus bafouilleux.
Ouais, je suis d'accord. Voilà l'adjectif. J'étais pas très préparée. Merci de nous avoir écoutés et on vous fait des bisous. À bientôt. Ouais. Bisous, bisous. On dit à bientôt. À bientôt.